Pour commencer, ma famille, ceux qui n'ont pas regardé nos deux vidéos précédentes, allez regarder. Retenez les paroles qui sont dites là-bas. Je vais vous donner quelques paroles qui sont dites dans les deux vidéos précédentes, même trois vidéos précédentes du prophète Cyrus. Famille, le prophète Cyrus dit que Marcelo n'était pas le seul à comploter contre la mort de sa femme. Marcelo a été encerclé. Il avait cité que non. Retenez le nom là-bas. Venez ici dans la vidéo ici. Marcelo a fait ça pourquoi? Est-ce qu'il avait de choix ou pas? Est-ce qu'on l'a poussé? C'est la question que j'ai posée là-bas. Est-ce qu'on l'a poussé à tuer sa femme? Est-ce qu'il avait un choix à faire? Aujourd'hui, on dit que Marcelo, tes enfants vont t'abandonner. Tes enfants vont te laisser parce que les enfants là, ils savent un peu de vérité. Ce ne sont pas les petits enfants, non. Alors, les deux premiers enfants de Marcelo, ce sont des adultes déjà. Et pour votre information, la fille a refusé d'aller faire ses études en Belgique. Elle ne veut pas laisser sa petite sœur avec la femme de Marcelo, la nouvelle femme de Marcelo. Parce que la fille là voit déjà, il y a un danger. Pourquoi? On va écouter dans la vidéo ici. On dit que Esther là est venue en mission. Sa mission est en train d'être finie. Et elle va laisser Marcelo. Tant que la mission n'est pas encore finie, elle restera là. Mais la mission déjà est en train d'être au bout. Donc à la fin. Et on va regarder. Elle a dit elle est prophétesse de Dieu. C'est... Cette histoire me fait tellement mal. Et des fois même, je m'assois, je pose des questions, je me réponds moi-même. Je dis que, on est dans un monde ici aujourd'hui là. On ne parle pas pour parler. On peut voir des preuves. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler. On ne peut pas comme auparavant. Non, il a fait ceci, cela, et puis on attrape la personne. Non, aujourd'hui, il y a des preuves. Et on est en train de demander des preuves là depuis. On est en train, si c'est la deuxième année, n'est-ce pas? Ou troisième année. Deuxième année, n'est-ce pas? On pose toujours des questions et il n'y a pas toujours de réponses. C'est devant vous ici que Marcelo est devenu fou. Allez regarder nos vidéos, allez chercher dans notre playlist et vous allez voir. C'est devant nous ici que Marcelo est devenu fou. Marcelo ne se souvient plus de rien. Le réseau social l'a troublé. Il a été troublé par je ne sais pas qui ou quoi. Et Marcelo dit qu'il ne sait plus rien. Mais il reconnaît quand même Esther. Il reconnaît, après tout là, il s'est marié avec Esther. Il reconnaît d'autres histoires. Maintenant, quand ça arrive à la mort de sa femme, Marcelo est devenu fou. Marcelo ne reconnaît plus rien. Désolé. Désolé. D'abord, pour que lui, Marcelo, d'abord, passe à la justice la dernière fois ici, il a fallu que les agents se déguisent aux agents de DHL pour délivrer le colis, que le colis vient de l'Europe, qui doit signer. Et c'est là comme ça Marcelo a signé. Et après qu'il a signé, on a dit maintenant que Marcelo, ce n'est pas DHL maintenant, c'est la convocation que tu viens de signer, il faut venir au tribunal. C'est là où il est devenu fou devant nous ici. On dépose ça. Alors, famille, on va sur cette vidéo tous ensemble, vous et nous. J'ai dit, prenez le lien de cette vidéo, copiez ça, collez ça quelque part, gardez ça, car on veut voir, comme on dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. On veut voir qu'est-ce qui va se passer. Et on dit que les enfants de Marcelo vont lui abandonner. Je viens de dire, ils ne sont pas des petits enfants, ce sont des grands enfants. Voilà. Les deux enfants de Marcelo, le garçon et la fille, ce sont des majeurs déjà. Ils peuvent voir, ils peuvent comprendre certaines histoires. Mais on dit que le garçon est déjà corrompu par son papa. Le garçon, c'est le garçon qui va rester avec le grand garçon qui va rester. Là, non, aussi, c'est trop lourd comme ça sur moi là. C'est le garçon qui va rester avec Marcelo. Sinon, les autres enfants là, déjà la fille a commencé déjà à s'opposer à son papa déjà. Elle a déjà commencé. Alors famille, on vous salue de notre siège au vôtre. Une très spéciale salutation pour vous et pour ceux qui sont déjà abonnés ici. En tout cas, on remercie ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commandent nos vidéos. En tout cas, merci à vous, vos gros bisous à vous. Et on va sur cette vidéo tous ensemble et on va se retrouver qu'à la fin. J'étais en train de parler de Marcelo Tunes.
Marcelo, tu ne sais, même ta propre fille va t'abandonner. Tous tes enfants. Tous tes enfants vont t'abandonner. Le seul qui va vouloir faire l'effort, c'est le garçon. Parce qu'ils seront choqués de ce que tu les as mis dedans. De là où tu les as introduits. De là où tu les as introduits. Marcelo, tu vas aller en prison. On monte, on descend. Vous avez dit que c'est que je suis pas une prophétesse. Parce que avant que tu aurais pu, quand je t'avais appelé à la repentance, si tu évitais, ta femme ne mourrait pas. Si tu m'écoutais, ta femme ne mourrait pas. Après même encore la mort de ta femme, Dieu m'a dit de t'appeler et que tu confesses. C'est qu'aujourd'hui tu es exalté. Il y a des choses, quand je dis, on peut m'insulter demain. On peut m'insulter après-demain. On me donnera raison. Tu peux faire une bêtise. Le monde prophétique est très compliqué et très complexe. Tu peux faire une bêtise parce que Dieu veut te sauver. Il couvre l'affaire. Il fait même comme s'il ne te voit pas. Il ne voit pas. C'est quand il te récupère, qu'il te verse ce que tu as fait. Et là, il te dit de confesser, sinon il finit avec toi. C'est là tu n'as dit, avant que ta femme me meure, je suis sorti de dire, repens-toi rapidement. Repens-toi, tu as refusé de repentir. Tu as fait tout jusqu'à... Vous avez fini avec ta femme, c'est pas toi seul. Vous êtes nombreux. C'est un coup bien organisé. Les autres, là, voyez, pourquoi il n'y a plus de croisade entre toi et Ivan Castano? Vous voulez dissimuler quoi? Pourquoi il n'y a plus de croisade entre toi et Mohamed Sanogo? Vous voulez dissimuler quoi? Tu dis aujourd'hui que maintenant tu es fou. Tu n'es pas fou. Ce n'est que sur Maman Blanche que tu deviens fou. Mais à part sur Maman Blanche, à part sans Maman Blanche, tu n'es plus fou. Vous savez, la vérité finit par triompher, peu importe le temps. Le second nom de Dieu, je dis, c'est le temps que les gens ne connaissent pas. Parfois, quand un prophète vient parler, vous vous agitez. Il est derrière, il regarde, il n'a pas de problème. Il est derrière, il regarde, il n'a pas de problème. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et vous savez pourquoi quand le prophète parle, Dieu ne veut pas que ça s'accomplisse tout de suite? Parce que tu n'as pas obéi, Dieu te laisse perdre le temps. Dieu te laisse, quand tu regardes 5 ans que tu as perdu, pourtant si tu avais obéi à la voix du prophète, tu aurais pu, en 5 ans, qu'est-ce que tu aurais devenu? Tu as mal. Là aussi, Dieu permet ça, pour que tu ressentes cette douleur-là. Quand il te parle, tu n'écoutes pas. Il ressent la douleur. Tu ne peux pas tuer ta femme et venir verser les larmes de crocodile. De toute façon, tu n'as même pas pleuré. La Blanche que tu présentais, Blanche, aujourd'hui, Blanche, aujourd'hui, c'est la mère de mes enfants. Quand je t'ai dit, la fille là qui est là, elle est venue en mission. Elle va partir. Elle va partir. La mission est en train de terminer. Sa mission est en train de terminer. Elle est sur le point d'achever sa mission. Elle est sur le point d'achever sa mission. Elle dialogue bien avec ses maîtres. Elle fait bien le travail. Ça veut dire que tu es fort, non? Ivan Castano, t'as eu. Ça veut dire que tu es fort. Quand il t'a dit que fuis la banque de là, tu ne m'as pas écouté. Ivan Castano et Yves Castano. Au deuil de ta femme, ils t'ont encerclé comme un bébé qu'on n'avait pas qu'il soit égaré. La famille n'avait pas le droit de passer à côté de toi, même ta belle famille, au deuil de ta femme. Parce qu'ils avaient peur que le filtre, que même une fuite puisse passer. Ils t'ont encerclé. Maintenant, depuis là, ils sont où? Ils sont venus rester au Congo jusqu'à... Ils sont où? Vous avez orchestré pour rapatrier le corps entre vous, les pasteurs. Vous avez le secret entre vous. Normalement, on doit arrêter Ivan Castano, Yves Castano, Mohamed Sanogo, parce qu'ils sont au courant de tout. Karambiri qui allait célébrer le deuxième mariage, ils sont au courant. Karambiri, tu cours à la maison, tu trembles, tu montes, tu descends, tu cours pourquoi? Tu cours pourquoi? Tu trembles comme ça, Karambiri, pourquoi? Vous avez orchestré la mort de quelqu'un. Vous tous là, vous les pasteurs, là, ces amis là, vous êtes au courant. Vous êtes au courant parce que c'est vous qui l'avez obligé à faire cela. C'est vous qui l'avez obligé. Parce que vous avez commencé à lui mettre la pression qu'il attend quoi. Il disait qu'il cherchait l'occasion, ça ne donnait pas. Vous avez grondé sur lui. Vous avez crié sur lui. Fais vite. Vous avez crié sur lui. Hein? Vous êtes au courant. Yves Castano aussi devait être au tribunal. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Pourquoi il n'y a plus de croisades entre vous tous les jours? Pourquoi il n'y a plus de grands hôtels?
Pourquoi? Des piscines. On t'invite, c'est toi qui viens. C'est toi qui viens. Hein? C'est toi qui viens faire le baptême. Marcelo, je t'avais prévenu. Aujourd'hui, ça fait jour pour jour que j'ai commencé. Attends, cherchez la première vidéo sur Marcelo que j'ai dénoncé Marcelo. Je vous dis quand. La première vidéo que j'ai commencé à dire, hein, vous pouvez me combattre, mais celui qui a Dieu, on ne le combat pas. Celui qui est la vérité, on ne le combat pas. La vérité, c'est le temps. Le temps nous donnera raison. Hein. J'ai commencé à parler de Marcelo Tunassi. Attends, je trouve la date. Est-ce qu'on peut combattre Dieu? Non. On ne peut pas combattre Dieu. C'est même pas possible. Vous croyez que, vous croyez que vous voulez me faire quoi? Je suis en live là. Ouais. Quand j'avertis les choses, vous ne croyez pas. Quand ça arrive là. Maintenant, vous faites comme si on ne vous avait pas prévenu. Il y a un autre révérend Wafo. Ça fait 3 ans que je l'avertis. 3 ans. Ça fait 3 ans que j'écris pour le révérend Wafo. Vous voulez vous écouter. Quand ça vient là, je parle. On n'est pas d'accord, on est d'accord avec moi. J'ai dit ce que je pense. Maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je transmets que le message de Dieu tel qu'il m'envoie. Raouafo, je l'avais averti. Je lui avais dit, Raouafo, donne ta vie à Jésus. Arrête. Repends-toi. Dis aux âmes ce que tu fais. Dis-leur. Dis à tout le monde ce que tu fais derrière. J'avais dit à Raouafo. Dis-leur que ce que tu fais derrière n'est pas normal. Dis-leur tous. Oui. Que ce que tu fais derrière, Raouafo, je lui avais dit. Dis-leur que c'est pas bon. Hein? Dis-leur. Hein? La première vidéo où j'avais fait sur Mohamed Sanogo, ça date plus de 3 ans, 4 ans. Oui. Qui de Dieu va au plus profond et sonde les profondeurs et sort les vérités au nom de Jésus, afin que ton peuple puisse être sauvé. La vidéo au nom de Marcelo Tunassi. Amen. Ça, c'est la première vidéo que j'avais faite sur si je veux parler, c'est Marcelo Tunassi. Ça fait combien d'années là? Marcelo. Voilà, ça, ils ont retrouvé. Marcelo, ça parle même avec les larmes aux yeux. Vraiment, au fond de moi, ça saigne. Je vous mens. Voyez, la première vidéo sur Marcelo Tunassi, elle date de plus de 3 ans, 4 ans. Quand je lui dis, j'aime les gens qui affrontent le repends tout. Et j'aimais beaucoup le pasteur Marcelo. Arrêtez ça. Je suis content. Je vais pas perdre la bataille. Quand j'ai commencé à crier derrière Marcelo, que c'est grave, reviens. On m'a insulté jusqu'à... Maintenant, là, ceux qui m'ont insulté, là, ils ont le courage de venir encore m'insulter. Alors la famille, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors là, on vient d'écouter la prophétesse de Dieu, Maman Yvette, qui a donné ses prophéties et qui accuse Marcelo Tunassi sur la mort de sa femme comme le prophète Cyrus l'a fait. On dit que Marcelo, tu n'es pas innocent dans la mort de ta femme. Tu n'es pas innocent. Marcelo, tu connais quelque chose. Et même si on n'est pas prophète, même si on est des gens normaux comme nous là, on est très normal comme ça, on va mettre 1 plus 1 égale à 2, non? Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est comme ça, on pose des questions. C'est comme ça, si on prend même l'histoire des passeports que moi je parle ici, matin, midi, soir, dans notre chaîne, on dit que Maman Blanche est morte où? On dit que non, elle est morte à Lubumbashi, elle est morte en Turquie, elle est morte ici, c'est à Belgique, si c'est comment? Non, elle n'est pas arrivée en Belgique, c'était entre Turquie et puis la RDC, Lubumbashi. Mais quand j'ai dit que on a besoin de voir le passeport, on a besoin que on vérifie dans le passeport où est-ce que donc her last landing, laissez-moi même parler en anglais, c'était où? La dernière fois qu'elle a voyagé, qu'elle a mis son pied, c'était dans quel pays? C'était à Lubumbashi en RDC ou bien c'était en Turquie? On veut voir, on veut vérifier quelque chose. Moi j'ai posé la question aussi, j'ai dit famille, si vraiment
c'est le gouvernement qui retient les passeports. Parce qu'il y a des vidéos ici. Allez vérifier les vidéos ici sur notre playlist et vous allez trouver. Il y a une vidéo là où le monsieur disait que apparemment ce sont les adeptes de Marcelo, ce sont les avocats de Marcelo. Bon, point d'interrogation entre parenthèses sur ça. Alors, le gars disait quoi? Le gars disait que quand vous rapatriez un corps qui vient de l'étranger, le passeport est retenu par le gouvernement. Ok, moi j'ai acclamé la partie, j'ai dit très bien monsieur. Comme le passeport est retenu par le gouvernement, mais la justice là, c'est pas au gouvernement que ça appartient. C'est pas le gouvernement qui dirige la justice et la RDC, c'est pas ça? Ou bien c'est un autre gouvernement? Je pose la question. Comme Marcelo n'a pas eu le passeport de sa femme, le passeport est entre les mains du gouvernement, c'est le gouvernement qui a saisi le passeport, mais ça tombe bien. Quand Marcelo a été interpellé à la justice, mais le gouvernement devait faire sortir les passeports, ou bien? Dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi cette partie ici. Marcelo devait être interpellé et c'est le gouvernement qui devait faire sortir les passeports. D'ailleurs, Marcelo devait être interpellé après, parce que le gouvernement allait voir d'abord les enquêtes qui s'est fait. Quand l'histoire est sortie, le gouvernement allait faire ses enquêtes à eux-mêmes. Ils devaient, ok, nous on a déjà les passeports de Blanche Tounassi, on va voir, on va vérifier. Voici, voilà, elle a pris l'avion, quel jour, elle est descendue où, elle est partie où, parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas voyager sans passeport. On ne peut pas quitter le pays et aller dans un autre pays sans passeport. On ne peut pas faire ça au jour d'aujourd'hui. Auparavant, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, là, pour quitter ton pays, là, pour aller dans un autre pays, on a besoin de passeport. Alors, dans le passeport, là, c'est inscrit très bien. Là où vous allez partir, le départ, tout là, ça va dire dans le passeport. Même le visa, là, on a des détails dedans. On va dire que, ah, elle a eu le visa pour aller dans le pays ici. Et tous les détails seront là-bas dedans. Et même la compagnie qui a vendu le billet à Maman Blanche pour qu'elle voyage ici, c'est en Turquie, ici c'est où là elle est partie. Mais pourquoi il ne sort pas? Pourquoi ce n'est pas reconnu? Pourquoi on ne voit pas? C'est pour cela, moi aussi, d'autre part, je vois que, ah non, Marcelo, je ne sais pas, hein. Je pense que Maman Blanche est morte même à Lubumbashi. C'est ce que moi, je commence à penser. Parce que si Maman Blanche, normalement, elle a voyagé comme tout le monde, même la compagnie qui a vendu les billets, là, ils devaient sortir pour dire quelque chose. Ou bien, ils ont été menacés peut-être par le gouvernement que non, si vous sortez, vous serez poursuivi, vous allez mourir. Mais oui, tout le monde va mourir un jour. Tout le monde va mourir un jour. Vaut mieux que je dise la vérité que quand je vais mourir, on va venir m'attraper là-bas. Dieu va me faire arrêter là-bas que toi, tu as su quelque chose sur la mort de quelqu'un innocent qui est mort comme ça. Tu savais quelque chose, mais tu n'as rien dit. Moi, je préfère même que les gens du monde même me tuent, me lapident, que j'ai des problèmes avec Dieu. C'est pour ça que moi, je commence même à croire que Maman Blanche est morte à Lubumbashi parce qu'elle n'est pas sortie. Pourquoi? Parce si on montre les passeports, on va voir qu'elle n'était pas sortie. C'est pas en Turquie qu'elle est morte. Alors, par peur de ça, ah, Seigneur Jésus. C'est lourd, hein? Et ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait très mal aussi. Ça, c'est tellement que l'unique histoire du passeport que j'ai essayé de prélever. Elle a monté l'avion à quelle heure, elle est descendue à quelle heure, je l'ai raconté à quelle heure, tout ça là, c'est dagbashi comme les Ivoiriens disent. C'est dagbashi. On est encore assise par terre. Famille, on ne sait pas encore comment faire, quoi faire, où avancer, qui demander, qui poser. Mais j'ai dit toujours, famille, retenez les secondes notes de Dieu, c'est l'État. La justice de Dieu, il y en a. On peut échapper à la justice des hommes, mais la justice de Dieu, il y en a. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Et des problèmes avec les hommes, mais pas avec Dieu. Voilà. Donc, famille, je ne sais pas encore quoi dire. Si vous avez des précisions, si vous avez des questions, si vous avez à dire, le commentaire est là. Le commentaire, on ne ferme pas, on est là. Le commentaire est ouvert pour que vous vous exprimez aussi ce que vous ressentez, vos idées, vos questions. Le commentaire est là. Alors, je dirais merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci à vous. Merci à ceux qui aiment, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent nos vidéos. Merci aux partageurs, à ceux qui partagent. J'ai dit la vidéo ici, prenez le lien, gardez ça. Les questions que j'ai posées ici et mon développement, ça va être utile dans le futur. En tout cas,
préservez bien la vidéo ici. Prenez le lien, gardez ça quelque part. On va se poser des questions ici. Il y aura des réponses ici. Alors, que vos gros bisous famille. On vous aime énormément, gravement, grave. Si vous êtes nouveau, pour ne pas rater des histoires incroyables, il y a plein d'histoires incroyables ici. Comme j'ai dit, allez dans notre playlist et allez regarder les histoires incroyables, ça va vous édifier. Ce sont les histoires comme ça, là, comme l'histoire de Marcelo. Comme Marcelo s'est battu la poitrine pour sa femme, là aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait. Écoutez ses paroles, ce qu'il dit, à cause de sa femme, qu'il battait la poitrine. Vous voyez? Donc regardez les histoires incroyables. Belles Infos TV vous aime énormément, gravement, grave. Alors que vos gros bisous et vos remerciements, que Dieu vous bénisse. On se retrouve tous ensemble à notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.